cause à ne jamais penser que nous avons raison quand toi tu parles. Car tu sais des choses que nous ne savons pas. Tu vois des choses que nous ne voyons pas. Tu entends des choses que nous n'entendons pas. Et donc quand tu nous parles bien à propos. Et la Bible nous dit quand tu nous parles que ce n'est pas pour nous faire du tort, mais c'est pour que nous vivions. C'est pour que nous atteignions tes objectifs. Nous marchions dans tes plans parfaits pour notre vie. Nous marchions dans ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Et que cet instant de la parole soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Donne une bonne acclamation pour Fleuve de Vie, pour le ministère de nos frères. Que Dieu vous bénisse et vous fasse prospérer. J'aime le Amen que j'ai entendu. Parce qu'une bénédiction se reçoit avec un Amen. Amen. Si je dis que je te bénis, que tu ne dis pas Amen, la bénédiction ne va pas venir vers toi. Oui, parce que la bénédiction, elle se reçoit. C'est une bonne parole qui se reçoit. La Bible dit en Jean 1, le verset 12, à ceux qui ont reçu la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, quand une parole n'est pas reçue, elle ne donne pas de pouvoir. Donne un bon Amen à Jésus-Christ. Je déclarais que tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu repose sur ta vie au nom de Jésus. Tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Aucune limitation ne t'arrête dans ce pays maintenant. J'annonce que le Canada te donne ses meilleures productions. J'annonce au nom de Jésus de Nazareth que tu trouves un emploi dans ton domaine de formation. Dès aujourd'hui, Dieu te propulse au nom de Jésus-Christ. Oui, j'ai entendu quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux te servir, mais je n'ai pas le temps. Le Seigneur te donne le temps de le servir. Donne un bon Amen à Jésus-Christ. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux aimer comme tu aimes parce que mon cœur est encore très rempli de colère. J'annonce par Christ que le Seigneur te donne la capacité d'aimer comme il aime. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, dans ma famille, personne n'a franchi ce cap. Est-ce que je vais y arriver? Je t'annonce par le Seigneur que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas être le premier-né de ta famille, le pionnier et la pionnière. Tu vas passer les limites que personne n'a encore passées. Je n'attends pas ton Amen parce que je dis, il faut un Amen pour recevoir la bénédiction. Tu es béni au nom de Jésus. Excellent. Alors, je vais continuer notre partage de la parole sur la voix de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la voix de Dieu. Dieu a trois présences à travers lesquelles il se manifeste à nous. Il y a la présence de Dieu qu'on appelle la face de Dieu. Je ne vais pas développer. Il y a une autre présence qu'on appelle la voix de Dieu. Et le dimanche dernier, nous avons vu, parlant des 5 manifestations de la voix de Dieu, nous avons vu la manifestation de la voix de Dieu qu'on appelle l'instruction. L'instruction, nous avons expliqué que l'instruction est un moyen par lequel, quand Dieu parle, il te montre la voie à suivre, la marche à suivre. Amen. Dans la vie de tous les jours, pour donner un exemple d'instruction, on vous dit par exemple que pour aller à Montréal, à partir de Trois-Rivières, cela nous prend 1h20. Amen. 1h20. L'instruction va t'expliquer le détail, te donner le détail. 1h20 d'ici Montréal, ce n'est valable que parce que tu y vas en voiture, pas à pied. Si tu vas à pied ou en utilisant le transport en commun, ça ne sera pas 1h20. À pied, ça sera peut-être 7 heures. Dans le transport en commun, ça sera peut-être 3 heures de temps. Donc, à travers l'instruction, Dieu te donne la marche à suivre. Amen. Pour ceux qui sont dans l'ingénierie de la gestion de projet, quand vous allez voir un client pour dire, tu m'as demandé un projet, je vais le réaliser. Il y a un moment où on te dit de lui expliquer les méthodes. Tu dois lui dire quelle est la voie que tu vas emprunter pour lui donner les résultats que tu as annoncés. L'instruction, c'est la méthode. Dieu te dit, je vais rendre ton nom grand.
Ça, c'est la promesse qu'il a faite à Abraham. Maintenant, il dit, pour que je rende ton nom grand, il faut que tu obéisses à mes voix. Tu obéisses à mes ordres. Tu obéisses à mes commandements. Tu obéisses à mes ordres. C'est ça, l'instruction. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc l'instruction, c'est une deuxième manifestation de la voix de Dieu. Ça, on a vu le dimanche dernier. Et le dimanche d'avant, nous avons vu les ordres. Les ordres, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est la parole qui crée. C'est la parole qui amène à l'existence. Genèse 1, c'est composé des ordres de Dieu. Dieu dit et cela arrive. Dieu commande et cela existe. C'est ça les ordres. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième manifestation de la voix de Dieu qu'on appelle la prophétie. Dis avec moi la prophétie. L'un des moyens que Dieu utilise pour nous parler quand il parle, c'est la prophétie. La prophétie, lisons un passage biblique déjà, Ésaïe 44, verset 26. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Je dis à propos de Jérusalem, elle sera habitée. Et à propos des villes de Juda, elles seront reconstruites et je relèverai leurs ruines. Donc la prophétie annonce des choses à venir. Quand Dieu utilise le moyen de la prophétie, c'est pour t'annoncer des choses à venir. Et la prophétie a la particularité non seulement d'annoncer les choses à venir, mais de contenir en elle-même son propre temps d'exécution. Alléluia. Dieu pouvait dire à Habakkuk, qui disait, mais Dieu, tu parles, mais c'est quand je vais voir ces choses, certainement. Dieu lui a dit, premièrement, écris. Deuxièmement, lis. Car la prophétie que tu viens d'écrire, elle va s'accomplir, elle ne mentira pas, elle va aller à son terme. Si elle tarde, il faut l'attendre. Car elle s'accomplira certainement. Donc la prophétie est une voix de Dieu qui annonce des choses que Dieu va accomplir, qu'il va accomplir certainement. Et la plupart du temps, dans la prophétie, Dieu n'attend rien de toi. Amen. Que tu obéisses, ça va arriver. Que tu n'obéisses pas, ça va arriver. Il s'agit de prophétie. La prophétie, Dieu est à la fois le maître d'œuvre. Et il est à la fois le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Quand Ésaïe prophétisait la naissance de Jésus et l'œuvre de Jésus, Ésaïe 53, il l'a prophétisé 700 ans avant que Jésus ne naisse. Les gens ont traité Ésaïe de faux prophète, frère. Les gens ont dit, Ésaïe, tu es un menteur, tu es dans les menteries. Tu as dit que le Messie va venir. Où est-il? Et souvent quand tu annonces un Messie, c'est parce qu'Israël est sous un joug. Israël a besoin de délivrance. Et quand Ésaïe était en train d'annoncer le Messie, il voyait quelqu'un qui allait venir comme David, qui a tué Goliath, qui allait apparaître pour les sauver. Jusqu'à aujourd'hui, Israël est en train d'attendre un gars comme David qui va sauver, Israël. Israël est menacé par l'Iran. Israël est menacé par tous les pays qui l'entourent. Donc là-bas, actuellement, il y en a qui sont en train de lire la Torah. Ceux qui sont convertis comme nous, eux, ils croient en Jésus. Ça, c'est les juifs messianiques, eux, ils croient en Jésus. Plusieurs juifs ne croient pas en Jésus. Pour eux, Jésus, ce n'est pas le gars qui est né dans la crèche là. Ce n'est pas le gars qui est mort sur la croix. Oui, ils attendent David. Un gars comme David qui vient sur un cheval comme un roi. Donc quand ils lisent, est-ce que vous savez que dans la Torah, ils ont enlevé la page Ésaïe 53. Certains exégètes disent que, en fait, dans leur truc là, parce que les enfants, en Israël, les enfants, ils font comme Josué. On dit, quand Dieu disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Josué chapitre 1 là. En fait, les enfants en Israël, on les amène à lire la Torah. Donc tu es enfant comme ça, puis tu lis la Torah, tu la récites. Comme les gens font un peu à l'école coranique là. Enfin, tu récites pour que ça reste. Quand la Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, c'est-à-dire il faut l'emmener à lire la Bible. Lis, pas la Bible, la Torah. Lis la Torah. Lis la Torah. Quand l'enfant lit, il lit Ésaïe 52. On s'assaute, ça sera Ésaïe 54.
Parce que le découpage de la Bible, ce n'est pas eux qui ont découpé, c'est nous. Nous, on a découpé, mais eux là, ce que nous on appelle Isaïe 53, il n'y en a pas. Je ne sais pas qui a enlevé. Parce que eux là, ils attendent un grand roi. Mais pour toi et moi qui croyons en Jésus, Jésus est né 700 ans après que Isaïe ait prophétisé. Tous les gars de son époque ont dit: Isaïe, tu es un menteur, tu es un faux prophète. C'est pourquoi Dieu a dit: écris là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous on dit qu'Isaïe c'est un vrai prophète? C'est parce qu'il a écrit. Quand Dieu t'annonce les choses à travers la prophétie, il faut écrire cela pour ne pas que demain tu penses que c'est toi. C'est pas toi. Il avait déjà annoncé. Il y a des choses qui t'arrivent là, qu'il a annoncé à ton grand-père qui croyait en Jésus. C'est pas toi, c'est pas toi qui es ici là. C'est une affaire qui a été annoncée longtemps avant que tu ne naisses. Pourquoi tu dois écrire? Pour que tu te souviennes que c'est lui. La plupart des choses qui nous arrivent en général. J'écoutais un message du pasteur Karambiri hier, c'était un réel là. Et puis il était en train de raconter une histoire qui m'a marqué. Parce que pasteur Karambiri, quand il parle souvent, il donne beaucoup de conseils aux jeunes pasteurs que nous sommes. Il a expliqué qu'au début de son ministère, il commençait les pasteurs, l'évangéliste Bénigne, tout ça. Avec les pasteurs Maurice Cerullo, plusieurs d'entre vous ici ne savent même pas de qui on parle. Mais à cette époque-là, il dit qu'il opérait dans l'onction. C'est-à-dire, quand il est en train de prêcher, c'est que le pasteur Bénigne, une fois comme ça, lui il dit que lui, il a fait ça aussi. Et puis moi, c'est maintenant que moi, je suis en train de chercher à faire ça. C'est-à-dire, quand il fait... Quelqu'un donne-moi un ménage. Non, il faut qu'un jour, pendant que je suis en train de prêcher, quand il vient toucher mon habit, tu sois guéri. C'est pas nouveau. L'apôtre Paul a fait ça, vrai ou faux? Donc, où je suis là, je soupire, je dis: Seigneur, il faut qu'un jour, il y a quelque chose qui me touche. Quand ça touche quelqu'un. Puis je suis guéri. Dis avec moi: Kaya. C'est ce que j'entends ça. Maintenant, le pasteur Karambiri est en train de dire: lui, il a connu ça. Il a connu ça. Il dit: quand il se met comme ça, il se met quoi? Vous aussi, bougez un peu pour m'encourager. Quelqu'un de bon avec? J'ai la foi, ça va arriver. Mais tu sais, les pères sont passés par des dimensions que nous on cherche aujourd'hui. Donc les pères s'asseyent et puis ils te parlent. C'est pourquoi la Bible dit: mon fils, il ne faut pas rejeter. Il faut écrire pour mes proverbes. Il dit: fils, il ne faut pas rejeter. Il ne faut pas mépriser l'instruction d'un père. Et puis, il ne faut pas rejeter les conseils de ta mère, les enseignements de ta mère. Proverbe 1 combien? Proverbe 1, 8. Mettez ça s'il vous plaît. Donc quand un père parle, il faut t'asseoir, il faut l'écouter. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et il dit, un jour il allait à un programme. Toujours dans l'onction. Le feu. Il était à l'estrade comme ça. Pendant qu'il était en train de prêcher. Puis les gens viennent le toucher, les gens tombent. Les gens tombent, les gens sont guéris. Et puis l'orgueil est monté dans son cœur. Il se dit, il y a des oins sur la terre, puis il y a des oins. Alléluia. En fait, personne n'a entendu ça, c'est dans son cœur. Il dit, dès cet instant précis, quand il est descendu, il est retourné, il est reparti chez lui. Il est tombé malade. L'eau dans ses poumons. Il allait en France. Au Burkina, les gens ont tout fait. Ils n'ont jamais su. Au moment où il nous prêchait en 2026, là, il dit, les gens n'ont jamais su de quoi il a souffert. Il a été réduit à sa plus simple expression. Un petit orgueil qui est monté dans son cœur que personne n'a vu. Vous savez, c'est pourquoi quand Dieu annonce une prophétie, il préfère que toi, tu ne sois pas dans l'histoire. Lui, laisse-le faire. Lui va réaliser. Parce que si tu te mets dans l'histoire, tu risques de croiser son feu. C'est pourquoi, frère, en tout temps, donnons gloire à Dieu. C'est pourquoi je bénis Dieu pour la simplicité de mon père spirituel. Frère, quand il finit de faire les croisades, il s'en va s'asseoir devant Dieu pour dire, papa, regarde dans mon cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Si tu n'es pas dans ce mode-là, tu sais,
Tu ne peux pas vivre la voie de Dieu qu'on appelle la prophétie. Il dit, après ça, il est devenu humble. Dieu lui a dit, tu as vu, tu veux toucher à mon trône. Attention. Attention. C'est bon de chercher l'onction, hein, mais l'onction a des interdits. L'un des interdits de l'onction, c'est l'orgueil. Et puis, c'est quasiment du tic au tac. Autant Dieu ne pardonne pas le blasphème contre le Saint-Esprit, qui signifie donner la gloire de Dieu à Satan. Autant Dieu ne pardonne pas que quelqu'un prenne son trône. C'est-à-dire, il a fait quelque chose à travers toi. Tu ne veux pas lui donner gloire. Tu veux t'attribuer la chose. Dieu s'énerve en même temps. Il y a une voix de Dieu qu'on appelle la prophétie. Tout le monde aime la prophétie. Ton mari va venir là en début d'année prochaine. Il sera là. Alléluia. Dieu débloque les papiers. Amen. Tu vois, elle a crié Amen fort. Ça touche ses intérêts. Donnez bon Amen à Jésus. Maintenant, regarde-moi bien aimé. Quand Dieu aura fait ces choses, souviens-toi de lui. Ne l'oublie pas. Souviens-toi de lui. Vous savez, la plupart du temps, quand nous sommes en train de gravir les échelons et monter, on se souvient des efforts qu'on fait. Et quelquefois, on se souvient de ceux qui nous ont donné un coup de main. Je parle de toi et moi. Mais quand on est arrivé où on voulait arriver, la plupart du temps, alléluia, on est prêt à se venger contre la vie. Bon, non, se venger de la vie. Et à ce moment-là, on oublie d'où on vient. C'est pourquoi Dieu a dit d'écrire la prophétie. Pour ne pas que demain, quand il va agir, tu penses que c'est toi. Il dit par le prophète, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Plusieurs choses que tu réussis à faire dans ta vie, c'est par le Saint-Esprit. C'est même pas par ta force. Je connais des gens qui ont le doctorat qui ne travaillent pas. Il n'a pas d'emploi. Il fait emploi, on le chasse. On fait emploi, on le chasse. On fait emploi. Travailler est une grâce. Ça n'a rien à voir avec le diplôme. La plupart des chefs de service dans nos entreprises au Québec, ici, ils ont le DEC. J'ai eu un frère qui allait dans une entreprise. Son chef avait le DEC. Lui, il avait le doctorat. Puis il dit au gars, pourquoi tu veux discuter avec moi? Tu n'as qu'un DEC. Il dit, ah bon, je n'ai qu'un DEC. Il a renvoyé. Il a renvoyé le docteur. Vous savez, souvent, notre moi peut nous perdre. C'est pourquoi quand Dieu parle par la prophétie, réussir quand Dieu t'annonce une prophétie, prend plusieurs attitudes. Mais l'une des attitudes qu'il faut avoir pour que la prophétie fonctionne dans ta vie, c'est une attitude de révérence constante. C'est-à-dire que tu dois toujours voir Dieu au-dessus de tout. Toujours voir Dieu au-dessus de tout. Deuxièmement, il ne faut pas te mettre dans le tableau. Ce n'est pas toi, c'est lui. Même si tu utilises, dis-toi que ce n'est pas toi, c'est lui. Donc tu te mets dans le mindset de ce n'est jamais moi, c'est Dieu. Troisièmement, quand la prophétie s'est accomplie, viens rendre grâce. Viens le bénir. Viens glorifier son nom. Et là, il y a plusieurs manières de bénir Dieu. Quand je dis viens rendre grâce, cette action de grâce, ce n'est pas forcément une offrande. C'est d'abord une attitude de cœur, de gratitude. La meilleure offrande que tu peux donner à Dieu, c'est ta propre vie. Amen. C'est-à-dire, tu viens dire, et Anne l'a compris. Anne, quand Dieu lui a donné Samuel, elle a compris que la meilleure offrande qu'elle pouvait faire à Dieu, c'était de lui ramener Samuel pour le mettre à son service. Elle a dit à son mari, d'habitude on va adorer Dieu ensemble, mais cette année-là, je ne vais pas. Je vais prendre soin de l'enfant. Quand il va finir d'allaiter, l'année prochaine, on s'en va ensemble. Je le laisse là-bas. Est-ce que tu comprends que Samuel, on l'a laissé au temple, peut-être pendant qu'il avait 2 ans. Il venait à peine d'arrêter, il venait à peine d'être sévré. Elle n'a pas dit, il n'a qu'à avoir 10 ans d'abord. Elle dit, mon mari, on a été, et puis j'ai eu l'enfant aujourd'hui, non? Cette année va seule, l'année prochaine, on s'en va ensemble. Elle est allée l'année suivante, c'est-à-dire qu'elle a emmené un poupon dans la maison de Dieu pour dire, Élie, voici ton fils. Et puis elle est partie chez elle. Dis avec moi,
Parce qu'elle a compris que dans l'histoire, le bébé là, ce n'est pas son enfant. Dieu lui a donné cet enfant-là parce que Dieu soupirait après un remplaçant pour Élie. Maintenant, imaginez-vous, frère. Élie, le papa que Dieu n'aimait pas, a pris soin de ce petit-là. Et l'a fait grandir. Lui a appris à reconnaître la voix de Dieu. Élie a grandi au milieu de ses frères en Christ, avec qui il servait, qui ne craignaient pas Dieu. Dans la prophétie, comme j'ai dit, c'est Dieu lui-même qui te porte. Si l'histoire de Samuel, c'était une histoire d'humain, Ophni et Phiné allaient le corrompre. Ophni et Phiné allaient le corrompre. Parce que vous savez, un enfant copie facilement. Quand Élie arrivait déjà, Ophni et Phiné étaient les dangereux bishops dans l'église. C'était des bishops. Attends, quelqu'un qui dit à une soeur, viens, suis-moi, et puis la soeur s'en va. C'est que c'est un dangereux gars. Alléluia. On est en train de faire 10 offrandes à Dieu. Il dit, oh, attendez là. Ils viennent, ils prennent les morceaux, ils se servent. Et puis, les gens ne peuvent rien dire. Parce que c'est les bishops. Élie a grandi avec des bishops. Samuel a grandi avec des bishops qui ne craignaient pas Dieu. Mais il est resté intègre. Pourquoi? Parce que sa vie est une prophétie. Tu sais, une manière de donner une directive, une direction à tes enfants. Moi, j'ai pris l'habitude. Mes enfants en net, je priais déjà pour eux. Parce que ma femme qui est là, quand elle est enceinte. Oh, alléluia. J'ai du mal à attraper son ventre. Je dis, tu es béni, mon enfant, tu es béni. Tu es béni, tu réussis. Dieu te propulse, Dieu te garde, Dieu veille sur toi. Le 31 décembre dernier, mes enfants ont failli tous mourir. Tous dans la même voiture de leurs frères. Dieu les a sauvés. Dans un accident. Dieu les a épargnés. Mais c'est parce que tu annonces des choses. Ça ne dépend pas de l'enfant. Il y a une prophétie sur sa vie. Donnez-moi un à Jésus-Christ. Il y a une prophétie sur sa vie. Si c'est même les gens bizarres, ta parole, ta prophétie, les oriente, les enlève là-bas, frère. Moi, quand j'ai donné nouvellement ma vie à Jésus, ma vie n'était pas simple, hein, frère. J'ai grandi comme dans la jungle. J'ai d'excellents parents. Mais figurez-vous un enfant de 13 ans qui quitte le cocon familial parce qu'il va à l'école. Je suis loin de mes parents pendant presque 10 mois de l'année. Je suis avec eux pendant 2 mois, 3 mois seulement dans l'année. On dit quand janvier commence comme ça, là, je suis avec eux 3 mois de vacances. Là. C'est 3 mois, c'est fini. Le reste, là, je suis ailleurs. Donc j'aurais pu devenir un gangster. Sur le chemin, Dieu m'a ramassé. J'ai eu des amis bizarres qui m'ont emmené dans la pornographie, la masturbation, l'impudicité. Mais Dieu m'a sauvé. Un jour, voilà comment Dieu m'a délivré de l'impudicité. L'un des moyens que Dieu a utilisé. Un jour, j'étais avec des amis et puis on a fait un pari. À l'école, il y avait une belle jeune fille. Une miss. À l'époque, hein, c'est pas l'époque. Maintenant, mes amis et moi, on se lance un défi. Je vous parle de la force de la prophétie. On se lance un défi. On dit, cette fille-là, toi, tu peux la voir. Toi, tu ne peux pas la voir. Donc, comme mes gars aimaient me titiller, ils savaient que j'allais à l'église. Mais j'allais à l'église, mais au début, je n'étais pas un bon chrétien. J'étais un bon chrétien bizarre. Donc, ils envoient la balle vers moi. Toi, tu ne peux pas. Je lui dis, moi, je ne peux pas. Ils disent oui. Je dis, ok, je vous donne un rendez-vous. Donc, un jour, on finit le cours. À la sortie de l'école. Notre école était très grande. On était près de 5000 à l'école. 5000 élèves. Notre établissement était le plus grand de la région. Je m'attends la fille à la sortie de l'école. Je vois la fille. J'arrive. Quel moyen j'ai juste ma bouche. Je n'ai rien sur la terre. C'est juste ma bouche. J'arrive, je dis à la fille, tu es la meilleure femme de la terre. Dans ce lycée, tu es la meilleure. Je t'ai observé. Ça fait 3 mois que je t'observe. Tu es unique. Dieu que tu sois mon ami. Et c'est vous savez que la fille a commencé à me suivre.
J'ai pris la fille. Je suis allé avec elle devant mes amis. Je voulais envoyer la voici. Alléluia. Et puis après, je lui ai dit au revoir. Elle pensait qu'on allait continuer. Je lui ai dit au revoir. Et puis, il y a deux de mes gars à la prise. Bon, frère, je suis en train de vous dire quelque chose. La prophétie te garde. Comment Dieu m'a sorti du péché, du sexe? Parce que je sais que si Dieu ne m'avait pas sorti de là, je serais peut-être mort du sida. Bon, il y a d'autres choses que je vais vous dire, mais je vais passer ça. La prophétie te garde. Un jour, j'étais sur ma mobilette, je rentrais à la maison, je venais de rendre visite. Là, j'étais maintenant adulte, j'avais une vie chrétienne sérieuse à l'université. Je rentrais chez moi. Et j'ai juste voulu traverser la route d'un bord à un autre. Je n'ai pas vu de voiture. Frère, je vous assure. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite et puis je me suis lancé. À un moment donné, j'entends derrière moi, boum! Une voiture qui venait de m'éviter. Et elle est rentrée dans une cabine téléphonique en force. Et puis, les dames qui étaient au bord de la route, qui ont vu la scène, étaient toutes tremblantes. Elles ont dit, monsieur, vous avez longue vie. Monsieur, vous avez longue vie. J'ai dit, quoi? On dit, non, c'est toi qui viens d'échapper à un accident comme ça, frère. Je te parle de la force de la prophétie. Il y avait une prophétie sur ma vie qui a dit que je devais servir Dieu au Canada. Que je ne devais pas mourir. Dieu m'a sauvé. Le chauffeur est sorti. Le chauffeur, il m'a dit, monsieur, jeune homme, allez-y. Je vais m'occuper des dégâts. Dieu venait de me sauver. Et mon père me racontait une histoire aussi comme ça. C'est que jeune, j'étais sorti de la cour. J'avais à peine 3 ans. J'ai échappé à la vigilance des parents. Et puis je suis allé me retrouver en plein milieu d'une route poussiéreuse. Il y a un véhicule qui a failli me percuter. Le gars est descendu. Il m'a vu à peine dans la poussière là. Et puis il s'est arrêté brusquement. Il m'a pris et il a me déposé au commissariat. Mes parents sont venus me ramasser là-bas. Quand il y a une prophétie sur ta vie, Dieu se charge de veiller sur toi. Mais sache que quand tu es conscient de la prophétie, à partir de cet instant-là, tu dois prendre ta vie au sérieux. Tu m'entends très bien? Tu dois prendre ta vie au sérieux. Parce qu'il y a des gens sur qui on a annoncé des grandes prophéties qui sont morts avant leur temps. Est-ce que Dieu a menti? Non. Dieu voulait. Mais eux-mêmes ont dit non. La prophétie a de la puissance. Dieu annonce des choses. Mais souvent à travers la prophétie aussi, Dieu peut dire, je suis fâché. Donc la prophétie, elle vient pour nous édifier, nous amener à dire, Dieu a dit, j'y crois, Dieu va le faire. Abraham avait reçu la prophétie qu'il allait être un homme riche, fort riche, et béni, toutes les nations allaient être bénies à travers lui. Qu'il allait donner à Abraham le fils de la promesse. C'était une prophétie, non? Amen. Abraham a cru. La prophétie te donne de la foi. Quand Dieu souvent te fait entendre une prophétie, elle vise à t'édifier, te faire prendre courage. T'amener à dire, si c'est Dieu qui l'a dit, il va le faire. Si Dieu l'a dit, il va le faire. Si Dieu l'a dit, il va le faire. Si Dieu l'a dit, il va le faire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Je suis une femme prospère. Et donc, qu'est-ce que toi tu as fait de la prophétie? Tu dois la lire, te la ressasser, jusqu'à ce que tes yeux la voient. Une chose que j'ai dit au premier culte qui est importante, c'est que Dieu peut annoncer des choses sur ta vie maintenant qui vont se réaliser en 2041. S'il te plaît, aie le cardio. Il ne faut pas venir me voir pour dire, pasteur, depuis là, Dieu a parlé, il y a les années qui passent là. C'est comment on fait? Non. C'est une affaire de 2040. Voilà. Patience. Alléluia.
Parce que la prophétie est une semence qui a en elle-même son terme. Donc il a dit à Habakkuk, pardon, reste tranquille. L'histoire que je t'ai annoncée là, bon, prends d'abord écrit là. Lis là. Si elle t'a assieds-toi, attends là. Je ne t'ai pas demandé de faire quelque chose. Toi, tu t'assois, tu l'attends. Parce qu'elle ne mentira pas. Son terme est déjà fixé. Et il ajoute, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Il y a une de mes filles que je vois ici, je parle, mes yeux ne vont pas aller vers elle. Tu vas marier un homme d'affaires dangereusement puissant. Alléluia. Et puis ça va être quelqu'un qui aime tellement Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va construire les églises. Hein. Oui. Il va construire les églises. Amen. La fille dont il parlait dans cette zone ici. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Ça, c'est une prophétie. Maintenant, une dernière chose, parce que le temps, il est parti. Sur la prophétie. Pour que la prophétie ait la force de se déployer dans ta vie. Parce que le propre de Dieu, c'est que quand il dit que, par exemple, je vais faire quelque chose avec toi, mon fils, il s'attend à ce que tu restes disponible tout le temps qu'il a dit qu'il va faire la chose avec toi. Si tu n'es pas là, puisque la prophétie va s'accomplir quand même. Si tu n'es pas là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il passe au suivant. Et ça, il faut faire beaucoup attention. Et ça, tu sais qu'il y a des grâces dans ta vie qui sont déjà chez quelqu'un d'autre. Parce que Dieu a dit qu'elle devait arriver. Quand elle est arrivée, tu n'étais pas là. Je te donne un exemple pour confirmer cela, frère. Quand Dieu veut commencer à utiliser Samuel, un prophète, Dieu lui parle d'abord. Quand on a lu Ésaïe, Dieu a dit, il confirme les messages de ses messagers, les paroles de ses messagers. Ça veut dire qu'il donne d'abord le message. Mais pour que tu aies le message, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va t'appeler. Il t'appelle. Donc il vient à Samuel. Samuel est en train de dormir. Samuel est en train de dormir. Et puis il dit, Samuel. Samuel se lève, il court vers. Papa, il dit, tu m'as appelé? Il dit, non, mon fils, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Samuel. Papa, il dit, on dirait que tu m'as appelé encore. Non. C'était 3 fois, non? Ou bien 2 fois? 3 fois. Samuel. Va voir papa, il dit, on a c'est moi ce qui fait. Va. Devant lui, papa, il dit, tu m'as appelé. Quelqu'un donne un bon appel à Jésus. Merci, merci, Jésus. La Bible dit, dès cet instant, le papa Élie a compris que Dieu veut parler à l'enfant là. Que ce n'est pas une voix simple. Donc la 3e fois, il dit, fiston, quand tu vas, il faut dire parle. Il dit quoi? Voilà, parle. Voilà, il dit, Seigneur, parle, ton serviteur est là. Il a dit quoi? Il a écrit quoi? Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. L'Éternel vint et se présenta et il l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Vous voyez cette différence? Ce n'est pas une affaire de me voici, dit maintenant, parle, car ton serviteur écoute. Donnez-moi amen à Jésus. Si à cet instant-là, Samuel n'avait pas répondu, Dieu allait trouver quelqu'un d'autre. Parce que comme la prophétie est dans un temps marqué, quand le temps marqué arrive, ça prend un exécuteur. Quelqu'un qui va l'exécuter. Si Dieu avait prévu depuis 10 ans que ce serait toi, il faut être toujours au rendez-vous. Toujours, pendant les 10 ans. Ne manque aucun rendez-vous. Tu dois toujours être là pour que la prophétie te trouve et qu'elle s'accomplisse à travers toi. Si son terme est arrivé, qu'elle arrive que tu n'es pas à ta place, elle va chez quelqu'un d'autre. C'est comme ça que les Juifs ont refusé le salut. C'est pourquoi nous on est sauvés, frère. Quand c'est arrivé, les Juifs n'ont pas reçu. Le salut dit, ok, je m'en vais chez les païens. Alléluia.
Dieu n'a pas dit non, Juifs, pardonnez, acceptez, c'est moi Dieu, acceptez-moi, vraiment, je suis venu pour le salut. Les Juifs disent, je ne veux pas. Et puis Dieu dit, pardon, acceptez, je suis derrière vous. Ayez pitié de moi, Dieu, j'ai besoin de vous. Non, Dieu va te demander pitié. De quoi parles-tu? Il a pris le salut, il a envoyé ça. Il a envoyé chez les gentils. Il a envoyé chez toi et moi. La Bible dit une dernière fois, il dit, Jésus était en train de rentrer à Jérusalem. Et les gens célébraient Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Comme d'habitude, les pharisiens sont venus dire, mais Jésus, tes gars font trop de bruit, il faut leur dire de se taire. Jésus dit, de quoi parlez-vous? Même si se taisent, les pierres vont commencer à chanter. Les pierres vont commencer à chanter. Groupe musical, est-ce que vous voulez que les pierres chantent à votre place? Dieu avec moi, aie pitié de moi. Toi qui as arrêté le service, il faut reprendre vite pour ne pas que les cailloux commencent à chanter à ta place. La personne se connaît. Dis avec moi miséricorde. Et dis avec moi caillou. Tu ne chanteras pas à ma place. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Bon, ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, vous voyez, le point sur la prophétie, c'est vraiment très simple. On va prendre un deuxième passage de Jérémie. Je rappelle que le message que je prêche, il est dans ce boost. Je vais te le montrer. Alléluia. C'est le jour 15 du boost marcher au son de la voix de Dieu. Voilà. C'est un ouvrage de l'apôtre Mohamed Sanogo, mon père spirituel, loin de Dieu. Alléluia. Le boost, c'est un boost de formation. Donc, regardez, frère. Jérémie 25, verset 30. La prophétie, généralement, quand elle vient avec la capacité de se réaliser. Et quand c'est toi qui es prévu pour la réaliser, elle vient déposer sur ta vie ce qu'on appelle l'onction. Amen. Elle vient déposer sur ta vie ce qu'on appelle l'onction. Donc, Jérémie, je disais Jérémie, on va lire Jérémie 25, verset 30. Quelqu'un peut prendre ça, la Bible? D'accord, ok, on peut lire ensemble. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut et sa demeure sainte, de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira comme contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Donc la prophétie est aussi un moyen par lequel Dieu transmet des messages sur, n'est-ce pas, des choses qu'il va faire sur la terre. Quelquefois, une prophétie peut venir annoncer que Dieu est fâché, comme ce fut le cas contre Ninive. Et quand la prophétie vient sous cette forme-là, il faut juste s'humilier et se repentir. Parce que il vaut mieux ne pas avoir affaire à Dieu. Je dis souvent aux personnes, à certaines personnes, vous savez, la grâce, ce n'est pas la graisse. Je reprends, la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc tu ne peux pas prendre pour acquis la grâce. Parce qu'une grâce est une faveur imméritée. Ça veut dire que celui qui te l'accorde peut ne pas te l'accorder. Le président, par exemple le premier ministre du Canada, il a la capacité de faire grâce à quelqu'un. Vous savez pourquoi au Canada on n'entend pas beaucoup parler de grâce? Parce que notre système juridique est un système basé sur le pardon. Plusieurs fautes sont pardonnées à la base. Même notre pénitencier, ce n'est pas un pénitencier juste pour punir. C'est dans le but de t'apprendre quelque chose. Donc c'est différent. Donc ici on n'entend pas beaucoup parler de grâce parce que souvent, au bout d'un certain temps, on te gracie. Naturellement, le juge peut décider, ok, bon, tu as compris, et si tu vas reprendre, tu vas plus reprendre, ok. Tu vas reprendre, tu ne reprends plus, ok, bon, sors. Je te donne 5 ans. Si dans 5 ans tu fais la même chose, bon, tu te mets là-bas. Amen. Si dans 5 ans tu es correct, c'est fini. Amen. C'est pas comme dans d'autres systèmes. Quand tu vas en prison, frère, ce que tu vas voir là-bas, frère. Alléluia. Qui veut aller en prison? Personne. Frère, personne.
La seule fois où tu vas aller là-bas, c'est pour aller aider les détenus, n'est-ce pas? C'est pas pour que toi-même tu sois détenu. On est tous d'accord. Mais je suis en train d'expliquer que le Premier ministre, il a le pouvoir de gracier. Le président des États-Unis, il a le pouvoir de gracier. Mais est-ce que toi, tu es un gangster qui est en prison? Tu peux dire au président, gracie-moi. Gracie-moi, parce qu'on dit que tu as le pouvoir de gracier. De quoi parles-tu? Il est libre de te gracier ou de ne pas te gracier. La grâce, c'est de cela qu'il s'agit. Là, souvent, il y a certaines prophéties que vous allez entendre dans l'assemblée. À l'époque, de moins en moins, on entend ça maintenant. Il y a un temps comme ça où on a la prophétie. On dit maintenant, on va écouter Dieu. Qui a vécu ces moments-là? Amen. Amen. Je pense peut-être qu'il faut que dans le timing d'ici, on mette au moins 5 minutes comme ça où on dit maintenant. Alléluia. On va écouter Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, les chants, tout ça, la parole, tout ça, c'est pas écouter. Il y a un temps. Et puis tu attends. En ce moment-là, la salle devient calme. Mais vous qui n'avez pas vécu ça, en tout cas, bon, c'est pas grave, mais en tout cas, fallait vivre cette époque-là. Et maintenant, la salle devient calme. Puis tu entends. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il faut respecter, il ne faut pas mépriser ces choses-là, c'est très important. Ainsi parle l'Éternel. Je suis Dieu. Jusque-là, ça va. Je suis Dieu, je suis Dieu. Quitte le péché. Et il y a même, nous, il y a une saison là. Quand ça commence, si tu es un faux gars, ton cœur commence à battre la chamade. Ton cœur commence à battre la chamade. C'est vrai, non, mon frère? Tu as vécu ça? Parce que, en fait, ce temps de prophétie-là a été aussi souvent accompagné de paroles de connaissance. C'est-à-dire que la dame qui est en train de dire ainsi parle l'Éternel là, elle peut se bouger comme ainsi parle l'Éternel. C'est des temps puissants, hein? Maintenant, elle vient vers toi. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle. Il faut être correct. La fin de l'histoire, c'est répands-toi, répands-toi, répands-toi. Maintenant, la parole même, dit, tu viens de boire la bière, tu viens de boire la bière, tu viens de boire la bière, la bière, la bière. Authentique. Donc, dans la grâce aussi, une prophétie peut venir pour t'encourager à te repentir. Pourquoi? Parce que la prophétie pouvait continuer pour dire, si tu ne te repens pas, c'est pas l'Éternel, c'est pas l'Éternel, c'est pas l'Éternel. Tu iras en enfer, enfer, enfer. Donc on craignait Dieu, frère. Avant de venir au culte, tu fais attention à ta vie en semaine. Tu ne veux pas qu'il y ait ainsi par l'Éternel sur toi. Non, il faut que ce temps-là, ça revienne. Ce temps revienne. Mais en même temps, je suis en train de te dire que la grâce, c'est Dieu qui l'accorde. Regarde, tu as péché hier. Puis tu as dit, Seigneur, pardonne-moi. Il t'a pardonné. Mais il y a un jour où tu n'auras plus la possibilité de dire pardonne-moi. Dès que tu as péché, tu es parti en même temps. À quel moment tu as dit pardon? Trop tard. Donc quand la prophétie est annoncée, elle annonce la grâce. Il faut la saisir la grâce. Si tu dois te repentir, tu te repens. Comme là, il est en train de dire, je vais me fâcher. Il dit à Jérémie, dis au gars, j'arrive. Je vais attaquer. Dieu est en train d'annoncer comme ça. Quand tu entends ça, tu prends le sac, tu prends la cendre, tu t'humilies. Puis tu dis, Dieu, pardon. Là encore, tu as la force pour pardonner, pour demander pardon. Tu profites. L'une des ruses que Satan répand dans l'église d'aujourd'hui, c'est de dire, Dieu est amour, c'est pas grave, tu peux faire, tu peux demander pardon. Même si le pasteur n'est même pas au courant. Frère, je n'ai pas besoin d'être au courant. Même si je suis au courant, c'est pour t'aider. Mais il y a un qui est au courant de tout. Donc quand la prophétie arrive, pour que tu ne manques pas le thème de la prophétie, si tu dois mettre de l'ordre dans ta vie, s'il te plaît, fais-le rapidement. Ne remets pas à demain. Va. Ce n'est pas toi de cet ami qui te fatigue. Il s'appelle Jupon.
Il court les jupons. Non, va lui dire à partir d'aujourd'hui, monsieur Jupon, je laisse ma vie tranquille. Je veux faire du sérieux avec Jésus. Parce que Jésus a annoncé une prophétie sur ma vie. Je suis une servante de Dieu. Je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu. Jupon, va-t'en. Quand tu arrives avec tous les bijoux qu'il t'a offerts. Tu viens, monsieur Jupon. Tiens tes bijoux. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, mademoiselle? Tu dis, Jésus a une œuvre à faire avec moi. Merci pour le temps qu'on a passé ensemble. D'ailleurs, donne ta vie à Jésus. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu délires? Non, je ne délire pas, monsieur Jupon. Je suis en train de dire que tu as besoin d'être sauvé. Tout ce qu'on a fait, c'est mal. Ça, c'est l'œuvre de la prophétie qui est en train d'agir en toi comme ça. Parce que Dieu est en train de te dire, ma fille, j'ai besoin de toi. Tu es en train d'aller quelque part où je ne veux pas. Viens, reviens à moi. Tu prends la décision d'abandonner le péché. Que donnez bon amen à Jésus-Christ. Et comme je disais que quand la main de Dieu est sur ta vie comme ça, elle te guide. Toi aussi, ce que tu as à faire, c'est de faire en sorte que Dieu soit toujours dans ton camp. Dieu soit toujours de ton côté. Regardez frère, la Bible dit le juste il tombe 7 fois. Mais l'Éternel le relève. La Bible a dit 7 fois. Il ne faut pas vouloir attendre les 7 fois. Toi-même, tu as dépassé 7 là. C'est-à-dire que si on veut compter, tu es à la 20e fois. Oh, Dieu a dit 7 fois. Donc si tu es à 20 fois, tu dois dire que tu as déjà épuisé le capital. C'est-à-dire qu'à tout moment, quelque chose peut se passer. Quelque chose de dramatique. La prophétie sert à mettre de l'ordre dans notre vie. Et une dernière chose que j'ai dite au premier culte. La gestion du culte. Voilà, aidez-moi. Une dernière chose que j'ai dite. J'ai parlé souvent avec des gens. Voilà, non. Dieu m'a aidé à avoir une autre approche quand certaines personnes viennent me voir pour régler des problèmes. L'approche que Dieu m'a donnée maintenant, là, c'est l'approche du test. C'est-à-dire quand tu viens me voir, et puis tu dis, Pasteur Max, nous sommes venus te voir, je suis venu avec ma femme, on a des problèmes. À l'époque, je m'assois, je vous écoute pendant 5 heures de temps. Il y a même un couple avec lequel j'ai passé, on a fait une veillée téléphonique. 19h à 6h du matin. C'était avant. Maintenant, je ne fais plus ça. Dis avec moi, Dieu te bénisse, pasteur. Parce qu'un jour, Dieu m'a appelé, il dit, mon petit, viens t'asseoir, je vais te parler. Il dit, papa, je t'écoute. Il dit, tu veux mourir avant ton temps? J'ai dit, non, papa. Il dit, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'aller sur le chemin de la mort. On sert Dieu par discernement. On ne sert pas Dieu par émotion. Et Dieu avait tellement raison parce que tout le temps que je passais avec les gens, c'était sans fruit. J'ai dit, on tape. 5 heures multipliées par 3. Quand on fait le point, rien n'a changé. Un jour, le temps 933, notre ancienne adresse, 2 frères sont venus me voir. Après le culte, je suis rentré à la maison à 3 heures du matin, frère. Ma pauvre femme, elle est restée seule là, et les enfants. 3 heures du matin, j'arrive. Tout ce que j'ai dit, ils n'ont rien fait de cela. Rien du tout, rien. Donc maintenant, Dieu m'a expliqué. Il dit, tu sais, je ne t'ai pas appelé à avoir une église de 300 membres, de 500 membres, de 600 membres à Trois-Rivières. Je t'ai appelé pour une église de 50 000 membres. Tu ne dis même pas amen, parce que tu n'as pas la foi. En tout cas, moi j'ai la foi. Une église qui a des infrastructures. Mais pourquoi tu atteins une église de 50 000 membres? Ton mindset doit changer. Je t'appelle partout. Pasteur, viens, viens dire qui a raison, qui a tort. Pasteur, viens voir ici. Pasteur, il y a quelqu'un qui ne m'a pas dit bonjour, viens. Tu vas t'en sortir. Tu travailles 8 heures. Tu dors combien de temps? Les autres travaillent 8 heures, toi tu travailles 80 heures. Bah, tu dois intercéder pour les gens. Frère, vous faites 8 heures de travail par jour. Moi déjà, frère, 8 heures plus 2 heures de matinale, ça fait 10 heures déjà. Maintenant, il faut ajouter les autres trucs. Tu es d'accord avec moi? Ça veut dire que quand tu viens me voir, il faut que je te donne un petit exercice. Donc quand maintenant les mariés, les couples viennent, par exemple, ils me disent, on ne s'entend pas sur notre argent. Je dis, hein, vous ne vous entendez pas sur l'argent?
Comment vous êtes organisé? Chacun dit, moi, nous on a notre compte. Moi j'ai mon compte là, ce compte. Je dis, ok. D'accord, allez-y faire un budget familial. Aussi longtemps que vous ne revenez pas avec le budget familial, il n'y a plus d'entretien sur ce sujet. C'est fini. Vous devez m'appeler un jour pour dire, Pasteur Max, le budget est prêt. Viens. Ce qu'on a dit là, on va continuer la discussion. Tu fais 5 ans sans m'appeler pour dire, il y a un budget. C'est fini, ton problème est réglé comme ça. C'est réglé, c'est fini. Donnez-moi amen à Jésus. Ça s'appelle la sagesse. Même dans le ministère, il faut être sage. Sinon tu vas mourir tôt. Je vous assure. Est-ce que je reçois encore des gens pendant 3 heures? Oui, ça arrive. Mais ça arrive quand je sais qu'il va y avoir un fruit. Ce n'est plus une affaire de je le fais systématiquement. J'ai tapé 3 heures des gens pour régler le problème. C'est jamais réglé. On est sorti même plus divisé. Je ne sais pas de quelque chose. Moi, chacun dit, mais toi tu devais faire comme ça. Moi toi tu devais faire. Je n'ai pas vu ça. Je suis devenu un problème dans l'histoire. Alléluia. C'est authentique, hein? Il y a une de mes filles, elle vient, elle dit non. Elle s'est envoyée un autre. Elle allait voir Géa Job. Elle dit à Géa Job, le pasteur ne comprend rien dans tout ce que je lui ai expliqué. Il ne comprend rien. Géa, c'est ça, non? Pourtant, moi, j'étais de bonne foi. J'ai cru que j'avais compris. Oh, dans l'histoire, je n'ai rien compris. Rien. Et elle n'a pas tort. Peut-être que je n'ai rien compris vraiment. Parce que moi, je voulais faire la chose par la chair. Donnez-moi amen à Jésus. C'est comme quand quelqu'un est en train de se noyer. Et si vous savez que les sauveteurs, là, ils sont formés pour que tu laisses le gars boire. C'est quand il n'a plus la force de respirer, tu dois le sauver. C'est une stratégie. Si tu dois sauver quelqu'un qui se noie, qui a toutes ses forces, il y a de fortes chances que vous deux vous mouriez. Parce qu'il va te prendre, il va t'envoyer au fond. Parce qu'il a la force. Mais quand il est épuisé, il n'a plus. Il est là. Quand tu lui dis va à gauche, il sait que s'il ne va pas à gauche, il meurt. Donc maintenant, c'est la nouvelle stratégie. Quand quelqu'un n'est pas essoufflé, je ne m'assois pas pour l'aider. Parce que, écoute, Jésus même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu n'es pas fatigué, que tu viens à lui, il ne s'occupe pas de toi. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La plupart des cas dans lesquels Jésus ne travaille pas, c'est des gens qui ne sont pas fatigués. Quand quelqu'un n'est pas fatigué, en fait, tu lui dis, on va faire ci. La personne dit, non, pasteur. Oh, toi, tu parles de quoi? Je suis venu te voir, mais il y a la solution. De quoi tu parles, pasteur? La personne n'est pas fatiguée. Quand une personne est fatiguée, c'est-à-dire que tu vois d'abord même dans son attitude. Tu vois de la réceptivité. Tu vois de l'humilité. Tu vois de la détermination. Tu sais que lui, là, si tu lui dis jeûne 2 jours, viens ma fille, on va jeûner. Il va venir. Elle va venir. Une personne qui n'est pas fatiguée, ma fille. Tu lui dis jeûnons. Toi, tu es en train de taper les 2 jours de jeûne. Elle va t'appeler. Pasteur, tu sais, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui parce que... dis avec moi, le travail de pasteur n'est pas facile. Alléluia. Amen. Donc maintenant, je donne des petits tests. Tu viens me voir, tu dis non, il y a un gars qui me fatigue. Je viens, je te dis, ok, écris-lui, tu dis, vous n'êtes plus ensemble. Écris-lui, dis-lui, à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre vous. Tu viens et puis tu me montres le message. Là, il y a une de mes filles à qui j'ai fait ça. Elle est venue me voir, elle dit non, le gars me fatigue tant. Je lui dis, bon, écris-lui. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu as compris? Elle dit oui. Elle est partie. Prochain rendez-vous, je dis, tu as fait? Elle dit oui. Je dis, montre-moi le message. Oui, on peut avancer maintenant. Non, si tu montres le message, on va avancer. Elle a montré, elle dit non, c'est fini. Et puis elle dit, je l'ai même bloqué. Je dis, alléluia, le Saint-Esprit, alléluia, ma braya kataya. On peut continuer l'affaire. Bon, le temps est parti, je vais m'arrêter. Tu es béni au nom de Jésus, amen. Acclame Dieu pour ta vie, acclame Dieu, acclame Jésus pour ta vie. Alléluia, on va se tenir debout ensemble et on va prier. Merci Seigneur pour ta fidélité. La prophétie.
Prophesy. Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre. Tu vas faire tellement de belles choses dans nos vies. Alléluia. Mabro saramaya la brose libya la ronda bagada bayala. Elebre manderana mandare shekarabaya la raboso de begedebos. Levons les mains vers le Seigneur. Tu sais, tout ce que Dieu vient de dire, ce n'est pas pour te condamner. Ce n'est même pas pour te reprendre. C'est parce qu'il t'aime. La voix de Dieu qui est prophétie vient pour te rassurer en fait. Parce que quand Dieu te dit je vais le faire, dans tous les cas je vais le faire, ne doute même pas parce que ça ne va pas mentir. C'est pour que tu lui fasses confiance. Est-ce qu'il y avait une personne qui était en train d'être découragée maintenant parce que depuis longtemps tu pries pour un sujet et tu ne vois pas les choses avancer? Je viens t'annoncer qu'il y a une prophétie sur ta vie et que cette prophétie ne mentira pas. Elle va aller à son terme et elle va s'accomplir certainement. Alors, une prophétie peut tarder pour deux raisons. Parce que Dieu veut éprouver ton attachement à lui. Elle peut aussi tarder parce que sur le chemin de son accomplissement, il y a des combats que Dieu est en train de mener. Comme ce fut le cas de Daniel. Donc, dans tous les cas, reste serein. Même si ça te paraît long, reste serein. Prions ensemble. Dis Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Cette prophétie, elle va se réaliser. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je vais accomplir tes œuvres. Je suis une ressource du royaume. Ma vie va être et est, elle est et elle va être davantage une source de bénédiction. Seigneur, je le crois parce que tu l'as dit. Je ne vais pas m'autoriser à douter, Seigneur. Prions, prions. Compte sur Jésus. Compte sur Jésus. N'arrête pas de regarder Jésus. N'arrête pas de fixer les yeux sur lui. N'arrête pas. Continue de lui faire confiance pour ton mariage. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Et ton mari sera un homme extraordinaire, un serviteur de Dieu. Une personne qui ne va pas négliger les œuvres de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu vas faire grâce à un frère qui est découragé parce qu'il dit sa femme doit changer. Depuis, elle ne change pas. Frère, garde la foi. Ton Dieu est fidèle. Tu vas t'en sortir. Ta femme, elle va être une source de réconfort, de réjouissance et de bonheur comme jamais tu ne l'as vu jusqu'à maintenant. Car le Dieu que tu sais est fidèle. Lève les yeux et compte sur lui. Lève les yeux et compte sur Jésus, car il est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire, l'honneur au nom de Jésus. Alléluia. Prie avec moi, dis Abba Père, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce que ta bouche dit, ta main peut l'accomplir. Seigneur, je te fais confiance. La prophétie que tu as déclarée sur ma vie, je ne veux pas en douter, car elle ne mentira pas. Je l'écris, je la médite et je la remédite encore. Je l'attends si elle tarde, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tu as dit que tu ferais de moi une personne influente dans les nations pour le royaume. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Aujourd'hui, je suis faible, mais je crie en toi. Je suis fort parce que c'est toi qui transformes le faible en fort. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais en toi, je crie. Je suis riche, riche pour Dieu, car l'or et l'argent appartiennent à mon Père que tu es. Seigneur, s'il y a des choses que je dois régler dans ma vie, comme Zachée, je prends la résolution de me repentir, de donner dos à cette vie que tu n'aimes pas. Et dès maintenant, je répare mes fautes. Seigneur, aide-moi. Ma maison est bénie en toi. Ma famille est bénie en toi. Ma vie est bénie en toi. Je prospère en toi. Je marche dans la victoire en toi. Et mes yeux voient ta gloire. Mes yeux voient ta gloire. Parle maintenant, Seigneur. Ton serviteur, ta servante écoute. Parle, Seigneur. Je veux être ton messager. Parle, Seigneur. Je vais annoncer tes oracles.
Car tu dis que tu confirmes la parole que tu mets dans la bouche de tes serviteurs. Qu'il en soit ainsi, Père, dans ma vie, sur la vie de mes enfants et des enfants de mes enfants. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Donne une bonne acclamation à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Ok. J'aimerais demander s'il vous plaît, après, on va se rasseoir un tout petit peu. Merci. Après le Amen final, j'aimerais vous demander de rester quelques minutes. Amen. 5 à 10 minutes pour un partage avec l'Assemblée. Sur ce, permets-moi de bénir ta semaine. N'oubliez pas, il y a beaucoup d'activités qui sont devant nous. L'inscription à porteur de vie, la sortie des couples. Il faut aussi les couples. Je vous encourage vraiment à susciter du vin nouveau dans votre couple. Ça concerne aussi les cheminants. C'est ça, hein, les cheminants aussi. Voilà. Venez apprendre très tôt les bases d'un mariage réussi à travers cette sortie. Quand j'ai regardé le coût, je me suis dit, waouh, $321,87. Quelle précision, même dans les sous. Waouh. En tout cas, couple d'honneur, soyez bénis. Amen. Voilà, vous sortez de l'ordinaire. Alléluia. Nous, à l'époque, on a arrondi en même temps. On arrondi au chiffre supérieur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Donc, vraiment, mes encouragements. Lève les mains, je vais bénir juste ta semaine. Je déclare au nom de Jésus que ta semaine est bénie. Amen. C'est une semaine de faveur, amen, une semaine de victoire. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Une semaine de faveur, amen, une semaine de victoire. Amen. Une semaine de prospérité. Amen. Ce qui te dominait ne te domine plus. Amen. Parce que ton Dieu te donne de l'ascendant sur l'adversité. Amen. Ta semaine est une semaine que je proclame bénie. Amen. Et parce elle est ainsi proclamée, tu la vois bénie. Amen. Tu la vois bénie. Amen. Des portes s'ouvrent au-devant de toi. Amen. Tu aimes Jésus, amen, plus que jamais. Amen. Je te vois gagner des âmes. Amen. Je te vois imposer les mains aux malades, amen, et les malades guérir. Amen. Je te vois avec beaucoup d'assurance. Amen. Tu vas à cet entretien d'embauche. Cet entretien d'embauche se solde par un résultat favorable. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu avances dans l'entreprise, tu connais la promotion. Amen. Parce que tout ce qui faisait barrière à ta promotion est foudroyé et fracassé au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Ah, je te vois avoir le meilleur emploi que tu n'as jamais eu sur la terre. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Donnez amen prolongé. Amen. Et que Dieu te bénisse abondamment. La parole aux dirigeants. Amen.